La visite de parlementaires français prévue dans quelques jours en Russie est annulée car Moscou refuse de retirer le nom de Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, de sa liste noire de personnalités interdites d'entrer sur son territoire. A-t-on raison de rompre le dialogue avec la Russie? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thierry Mariani, député Les Républicains des Français de l'étranger. Bonjour, vous êtes également vice-président du groupe France-Russie à l'Assemblée nationale, groupe d'amitié, et vous deviez faire partie de ce voyage. Le dialogue, se parler, est-ce que c'est pas le b.a.-ba de la politique? Est-ce qu'on a raison de dire non, on n'y va pas, on leur parle plus? Si on veut arriver à une solution, il faut dialoguer. Ce que j'observe, c'est que la paix a progressé quand en Ukraine? Elle a progressé en Normandie. Quand ils se sont rencontrés. Elle a progressé pour les à cérémonies Minsk. du 70e anniversaire. Absolument. Elle a progressé à Minsk quand les présidents se sont rencontrés. Par contre, de notre côté, on coupe toute une série de contacts. On a coupé effectivement les relations qu'on aurait pu avoir à Moscou le 9 mai pour la cérémonie de la victoire, pour le G8 qui est devenu G7. Et maintenant, on coupe ces relations parlementaires. Je trouve que c'est pas constructif du tout. Ça veut dire quoi, que Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, se trompe en annulant ce voyage, ou vous comprenez la décision? Vous y seriez allé sans votre collègue Bruno Le Roux, même s'il est socialiste? Je vais vous dire, à partir du moment où il y a eu cette liste de sanctions russes qui répondait à une liste de sanctions européennes, j'ai compris qu'elle était annulée, c'était inévitable. Est-ce que Barthelone se trompe d'annuler cette commission? Non, et il a raison de s'offusquer du fait qu'un parlementaire français ne puisse pas aller en Russie. Mais il aurait eu raison, dans ce cas-là, il y a un an, de dire que c'était pas normal que 150 responsables russes, il y a 4 pages, je regardais ce matin, ne puissent pas se rendre en France. Enfin, pardon, mais d'un côté, sur la liste russe, sont interdits Dany Cohn-Bendit, Bruno Le Roux, BHL. De l'autre côté, on a le président tchétchène Kadyrov, le directeur du FSB, les services secrets russes, Alexandre Bortnikov. C'est pas quand même exactement la même catégorie. Thierry on a Mariani. aussi M. Narishkin, président de la Douma, c'est-à-dire l'homologue de M. Barthelone, décoré de la Légion d'honneur française. M. Leonid Slutsky, président du cercle d'amitié franco-russe à la Douma, décoré de la Légion d'honneur française. Bref, je veux dire... Donc si on en est là, c'est de notre faute, c'est la faute de l'Union européenne? Non, écoutez, si vous me tirez une gifle et que je vous en rends une, c'est un peu normal. Voilà. Donc, et en réalité, je trouve que la Russie a été très patiente. Depuis le 17 mars 2014, il y a une liste de 150 personnalités, dont une trentaine de parlementaires, qui sont interdits de venir en Europe. Eh bien, ils nous rendent l'appareil. C'est regrettable. Donc là, vous dites aujourd'hui, il faut que l'Union européenne assouplisse sa position, qu'on annule, qu'on déchire cette liste de 151 personnalités? Je dis que ces sanctions n'ont rien amené au niveau politique. Au contraire, la paix a progressé à chaque fois que les gens se sont parlé. Je vais prendre 2 assemblées très brièvement. Le Conseil de l'Europe, les Russes sont désormais interdits. Il n'y a plus de dialogue entre Ukrainiens et Russes au Conseil de l'Europe. Par contre, à l'OSCE, où je siège, il y a encore un dialogue. Je pense que c'est l'OSCE qui a la bonne solution. C'est quand on dialogue qu'on est sur la bonne voie. Ça vous inquiète, cette escalade avec la Russie? Ça va aller jusqu'où? Là, il y a eu l'Ukraine, le boycott, les sanctions économiques, les Mistral qui ne sont pas livrés. Ça m'inquiète, et je vous rappelle quand même que tout ça a été déclenché au départ pour pousser un traité entre quand même l'Ukraine et l'Union européenne, qui n'est toujours pas appliqué aujourd'hui, parce que le Parlement ukrainien, la Rada, a dit qu'il était en l'état inapplicable. C'est-à-dire quand même, c'est que savoureux. C'est vrai que ça a commencé en avril 2014 à ce moment-là, quand l'Ukraine a choisi, on a dit l'Europe versus la Russie. Vous pensez qu'on a une chance de gagner au bras de fer avec Vladimir Poutine ou pas? On est vraiment dans un jeu dangereux là. Tous ceux qui ont voulu faire un bras de fer, regardez l'histoire avec la Russie, ont toujours perdu. Je pense que la Russie est un partenaire et pas un adversaire. Je pense simplement... On a un petit peu l'impression que c'est un adversaire en ce moment. Et eux, on a l'impression qu'eux nous considèrent comme des adversaires aussi. Écoutez, si jamais vous avez une attitude agressive vis-à-vis de vous, peut-être que vous me considéreriez comme un adversaire. Si jamais je ne respectais pas les engagements que j'avais pris vis-à-vis de vous, peut-être vous me considéreriez comme un adversaire. Vous savez, en 62, les Américains ont considéré que quand les Russes mettaient des fusées à Cuba, c'était agressif. Et ils avaient raison. Les Russes ont peut-être aussi, j'allais dire, le droit de considérer que quand on met éventuellement, et quand on essaye de mettre l'OTAN à leur porte, c'est aussi un peu agressif. Vous êtes vice-président, je le disais, du groupe d'amitié France-Russie à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui la Russie est encore un pays ami de la France, Thierry Mariani? Oui, la Russie est encore un pays ami. La Russie est encore un pays qui aujourd'hui est frappé par des sanctions qui nous pénalisent autant. Vous savez, je vais vous prendre un exemple très concret dont on a beaucoup parlé. On ne vendra pas des Mistral à la Russie. Le Mistral, c'est un porte-hélicoptère. Pendant ce temps, les Américains installent une filiale de leur société d'hélicoptères à Yekaterinbourg, la société Bell. Vous verrez que dans ces sanctions, une fois de plus, l'Europe et la France seront les cocus, les couillons. On en payera le prix le plus fort? Le commerce l'année dernière a augmenté entre la Russie et les États-Unis. Il a baissé entre
la Russie et l'Europe. Je le répète, dans ces sanctions où on suit aveuglément les Américains, l'Europe est perdant sur tous les tableaux. Dernière question, est-ce que vous, tout seul, en qualité de député du secteur, de vice-président du groupe d'amitié franco-russe, vous allez retourner en Russie tant que cette interdiction de territoire restera d'actualité pour Bruno Le Roux, ou vous n'y allez plus? Bien sûr, j'y vais la semaine prochaine, j'étais la semaine dernière, tout simplement la semaine prochaine, il y a le forum de Saint-Pétersbourg, il y aura je crois 150 chefs d'entreprise français et je m'en félicite et je serai à leur côté. Parlons-nous, nous dit ce matin Thierry Mariani à propos de la Russie. Merci d'être venu en direct sur Europe 1, merci et bonne journée à vous.